elle se définit comme une exploratrice des cuisines africaines. Elle est elle-même cuisinière, centrafricaine, auto-entrepreneuse. Et elle lance un institut gastronomique panafricain pour partager ce patrimoine avec le plus grand nombre sur le continent et ailleurs. Clarence Kopogo, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci beaucoup. Alors je disais, vous êtes centrafricaine, chef cuisinière, vous êtes traiteur indépendant. C'est ça. Vous êtes lancée vraiment dans cette activité depuis 2015 de cuisine. Vous avez d'ailleurs fait la formation d'un grand chef français très médiatisé, Thierry Marx. Qu'est-ce qui vous a donné envie, alors que vous faisiez tout autre chose avant, à presque 40 ans, de vous lancer ce nouveau défi, cuisine? Je pense qu'en fait, la cuisine était toujours quelque part en moi. En fait, c'était une passion refoulée. Et à pratiquement 32 ans, la cuisine est revenue dans ma vie. Il faut savoir qu'en parallèle de mes petits jobs, en fait, j'avais souvent comme petit job, comme beaucoup d'étudiants, ou quand on a une transition professionnelle, je faisais de la restauration depuis l'âge de 17 ans. Donc j'ai toujours été en salle. Et j'étais souvent à côté de la cuisine. J'aimais bien l'ambiance de la cuisine, j'aimais bien goûter, j'adorais, vous savez, titiller le chef cuisinier. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je savais faire, qu'au fil des années, j'avais acquis un certain nombre d'expériences et de savoir-faire. Et que vous aimiez ça également. Alors, vous faites une cuisine hybride. C'est un petit peu aussi ce qu'on dit maintenant de tous les cuisiniers africains qui exercent en France. Forcément, leur cuisine est mélangée. Mais vous, votre pâte, votre signature, c'est quoi? Comment est-ce que vous travaillez les produits? Avec quels produits vous travaillez? Et quel type de cuisine est-ce que vous faites? Je crois que vous nous avez apporté quelque chose d'ailleurs. Tout à fait. Alors en fait, moi, ma cuisine est assez instinctive. Vous voyez, quand on a préparé l'émission, il fallait que je vienne, que je propose quelque chose. Je ne savais pas quoi faire. Et j'avais un dessert que j'avais en tête depuis un certain nombre d'années. Je voulais travailler l'attiéké, qui est une spécialité ivoirienne, de manière plutôt salée. Parce qu'on connaît l'attiéké. Voilà, l'attiéké, on le mange plutôt, peut-être qu'on peut voir des images, on mange l'attiéké avec du poisson, avec de la viande. C'est un couscous de manioc, en fait. C'est ça, exactement. Et c'est vraiment un savoir-faire... un savoir-faire ivoirien. Et moi, je suis fan d'attiéké, je suis fan de manioc parce que c'est vraiment un aliment qui, je trouve, rassemble l'ensemble des populations d'Afrique subsaharienne. Alors là, qu'est-ce que vous nous avez fait avec l'attiéké, donc? Mais là, j'ai fait un attiéké rouge. Voilà, un attiéké que j'ai infusé à l'hibiscus. J'ai envie de rouge actuellement. Et comme actuellement on est dans la saison des figues en France, eh bien, j'ai tout simplement travaillé l'attiéké avec des figues, avec une pâte de cranberry, également des noix de cajou caramélisées au bissap. Voilà, donc ça donne quelque chose à la fois de très frais et en même temps très surprenant. Je peux regarder? Bien goûter sûr, peut-être? Bien sûr, allez-y. Voilà. Et donc, c'est ça, le privilège de la présentation du Journal Afrique. Tout à fait. Alors je vais montrer, peut-être que Vincent, qui est à la régie, peut nous montrer un petit peu. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a? Voilà. Alors là, il y a des figues et ici, il y a de l'attiéké infusé avec des fleurs d'hibiscus. Le bissap. C'est ça, avec du bissap, de la noix de cajou caramélisée au bissap, de la noix de cajou nature, de la figue, du sirop d'hibiscus. Et voilà. Ça, c'est pour moi, ça se mange pas. Bon, maintenant, je vais devoir parler la bouche pleine. Alors, vous avez créé, vous êtes en train de lancer, Clarence, un institut gastronomique panafricain. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Avec mon associé Kevin, que je salue au passage, en fait, on a répondu à un appel d'offres il y a quelque temps d'une business school à Dakar qui cherchait à développer une formation autour de la cuisine, autour de la restauration. Et donc, on a travaillé pendant de longs mois. On a répondu à l'offre. Notre offre a été acceptée. Et du coup, là, on a intégré un incubateur pour nous accompagner à développer ce projet. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de s'arrêter là. Nous, on a envie, on fait partie de cette génération qui avons envie, en fait, je pense, de retourner sur le continent et de pouvoir mettre au profit des nôtres nos savoir-faire, nos expériences, nos expertises. Alors, qu'est-ce que c'est le savoir-faire africain en matière de cuisine? Et tout à l'heure, vous me parliez, quand on préparait cette émission, de l'art de recevoir à l'africaine. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je pense que toute population, toute personne sur cette terre a une conception du monde, une conception de l'accueil, une conception du savoir-faire, un certain savoir-faire en fait. Et nous, on a du mal en Afrique, je pense, à développer ça, à le vendre, à vendre nos valeurs. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand il m'arrive d'aller en Côte d'Ivoire,
Il y a une manière de recevoir quand on reçoit les gens, que ce soit, en tout cas, quand ma tante reçoit chez elle, il y a une manière de recevoir. Et je me suis dit, mais nous aussi, on a cet art de recevoir. Cet art de recevoir n'est pas l'apanage de certains pays, voilà. Et donc, et si nous, on mettait en valeur notre vision de l'accueil, du service. Et donc cet institut gastronomique africain, c'est pas panafricain, pardon. Oui. C'est pas seulement pour apprendre à cuisiner des nouveaux plats africains. Non, ce serait trop facile. C'est finalement beaucoup plus large que ça, si j'entends bien. C'est beaucoup plus large parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment où, en fait, on a la jeunesse, on a une population très jeune qu'il faut former, en fait, qui doit rentrer sur le marché du travail. Donc si, en Afrique, tout le monde est un peu entrepreneur, mais si on donne les outils pour comprendre les enjeux auxquels on doit faire face, que ce soit l'éducation, la formation, que ce soit ne serait-ce que... Voilà. Qu'est-ce que la cuisine, finalement, pourrait apporter en réalité à nos sociétés? C'est une question que beaucoup se posent. La cuisine... on est très content d'avoir des desserts et des plats la cuisine va nous... mais qu'est-ce que ça peut apporter aux sociétés et aux peuples africains? De penser notre histoire, je pense. Quand je dis penser, c'est P-A-N-S-E-R. C'est penser nos histoires. Moi, je prends mon exemple. La cuisine de ma maman m'a permis de maintenir le lien avec le continent. Et je me suis toujours demandé comment on fait quand on est loin de chez soi pour rester en contact avec notre continent. Et nos mamans en Europe, elles ont réussi à le faire. Et ça, je voudrais faire prendre conscience à la jeunesse que nous avons un patrimoine culturel puissant qui est là et qu'il faut s'en saisir. Et qu'il faut s'en saisir et le vendre, comme tout le monde en fait. Certains pays arrivent à vendre leur patrimoine culturel. D'ailleurs, comment est-ce que vous expliquez que la cuisine africaine soit une de celles qui se soit le moins internationalisée, d'ailleurs? Parce que je pense que notre cuisine est restée très loin de la mondialisation, parce que, en fait, tout simplement, on n'a pas des grandes villes touristiques. Alors si, on a quelques villes en Afrique de l'Ouest, mais en fait, jusqu'à présent, c'était la musique. La culture, la photo, l'art. On n'a pas encore investi la cuisine. On n'a pas encore investi la cuisine parce que c'est pas des métiers à la mode. Merci beaucoup, Clarence Kopogo, chef cuisinière, auto-entrepreneuse. Vous lancez un institut gastronomique panafricain. On est en train de voir défiler tous les plats que vous cuisinez. Ça donne très envie. Je peux confirmer aux téléspectateurs que ce dessert à base d'attiéké infusé aux feuilles d'hibiscus, il est absolument somptueux, c'est délicieux. Je vais déguster ça toute seule après ce journal. Merci beaucoup à vous. On vous souhaite bonne chance pour cet institut. Merci. Quant à moi,